Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Aujourd'hui, Jésus est face à une foule immense, une foule qui vient l'écouter, une foule qui vient l'écouter. Et cela devait être un motif de joie. Pour dire, finalement, les gens viennent écouter cette parole. Mais Jésus nous oriente sur un autre aspect. L'efficacité de la parole de Dieu et la fructuosité de cette parole. Cette parole, elle est efficace, comme nous le dit la première lecture. La parole de Dieu ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Oui, la parole de Dieu, elle est efficace. Mais en même temps, la fructuosité de cette parole-là dépend de la disposition du cœur de chaque chrétien ou de la personne qui écoute cette parole de Dieu. Et Jésus nous donne 3 éléments qui peuvent influencer la fructuosité de cette parole. Le premier élément, c'est l'action du démon. Le démon qui vient toujours enlever la parole de Dieu dans notre cœur. Et j'aime bien l'image qui est dans une cathédrale, la cathédrale de Salamanca, où il y a le chœur pour les choristes. Il y a des chaises et sur ces chaises-là, il y a l'image des saints. Pour dire que quand nous sommes en train de prier, les saints sont là. Mais en même temps, en bas de ces chaises-là, il y a l'image du démon. Pour dire que pendant que nous sommes en train de prier, le démon aussi est là pour nous enlever l'envie de prier, pour nous enlever la parole de Dieu. Alors oui, le démon a pour rôle de nous enlever cette parole de Dieu-là. Et donc, le démon peut agir pour ne pas que la parole de Dieu qui est semée dans notre cœur produise des fruits. Et deuxièmement, c'est le fondement. C'est-à-dire avoir des racines de foi. Sur quoi est fondée notre foi chrétienne? J'étais à Bouna et puis il y a un chrétien, un animiste ou un païen qui voulait entrer dans l'église. Puis je lui ai dit, quand tu entres dans l'église là, tu ne dois plus suivre les fétiches. Et il me dit, mais mon père, moi là, je ne suis pas un chrétien de la joie. Je sais comment j'ai souffert avec les fétiches là. Quand je me convertis là, c'est tout entier. Oui, pas un chrétien de joie, mais quand un chrétien n'a pas de fondement, que c'est un chrétien de joie qui aime seulement les fêtes, quand viennent les difficultés, les persécutions, alors il fuit. Il abandonne l'église, mais Seigneur, mais je te suis, et puis je souffre encore. Non. Et le troisième élément, ce sont les soucis de la vie et surtout les richesses. Les richesses de la vie qui nous amènent à nous éloigner de Dieu. Des fois, on ne vient pas à l'église parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons à courir, oubliant que nous devons sanctifier ce jour du Seigneur. Nous sommes tellement préoccupés par les richesses, par les soucis de ce monde, que nous oublions de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le pape François nous disait, un chrétien qui se vend d'être chrétien, mais qui n'agit pas comme un chrétien, est un corrompu. Le quatrième élément, c'est la disposition du cœur. La disposition du cœur qui nous fait porter des fruits, qui nous amène à mettre en pratique la parole de Dieu, qui nous amène à vivre comme chrétiens. Oui, chers frères et sœurs, demandons donc au Seigneur de nous donner cette foi capable de surmonter les difficultés, les épreuves, cette foi qui le place au centre et qui le place comme priorité de notre vie pour pouvoir vivre selon sa parole, pour pouvoir mettre en pratique cette parole-là. Et cela est en relation avec le baptême. Les sacrements sont efficaces, mais la fructuosité de ces sacrements dépend de la disposition du cœur de chacun. Il y a des gens qui ont été baptisés, nous avons été baptisés ensemble, mais qui ne vont plus à l'église ou qui vivent d'une autre manière. La fructuosité de notre foi dépend de chacun de nous. Disposons notre cœur à accueillir la parole de Dieu et surtout, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de la mettre en pratique. Bon dimanche à tous et à toutes.